Des clics et des claques sur Europe 1. Bérangère Bonte. Et voici Valentin Spitz. Comment ça va? Super. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Avec un joli pavé, roman, le deuxième roman de Thomas Raphaël qui est chez Flammarion. Le bonheur commence maintenant. Et vu la taille, ça aurait pu s'appeler Le cauchemar commence maintenant. Mais en fait, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Je l'ai lu en 2 jours. Ça s'appelle un coup de cœur, hein, Valentin. C'est pour ça que vous êtes là. Exactement. C'est génial parce que c'est un page turner, comme on dit en anglais, un peu comme le Dicker, Harry Kéber, dont on a énormément parlé. Là, c'est un peu moins thriller, mais il y a ce côté, voilà, on tourne les pages sans s'arrêter. Le pitch, c'est Sophie, jeune trentenaire, qui a écrit un roman sur les coulisses d'une série télé, avec en héroïne Joyce Werner, qui est une grande productrice, un peu la José Dayan, si on doit prendre un personnage existant. Le roman est refusé partout, sauf qu'un jour, elle reçoit un courrier d'un réal qui lui dit je veux adapter votre roman en film. Donc c'est la chance de sa vie, évidemment. En plus, elle vient de se faire quitter par son petit ami. Et elle se dit, c'est le moment pour essayer de le récupérer, pour l'impressionner. Je vais faire ce film, même si j'y connais rien. Et donc là, c'est parti pour un tourbillon absolument jouissif où on va la suivre dans toutes les étapes de ce film. Et en plus, elle a 2 amies qui sont un peu compliquées, notamment une qui va carrément faire une immersion dans la boîte de prod de Joyce Werner. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner. C'est très excitant, très jouissif, très sympa. Au centre de tout ça, il y a un monstre. J'en ai parlé, c'est Joyce Werner. Est-ce qu'elle tire les ficelles ou pas? Est-ce que c'est un monstre ou pas? Ça fait partie de toutes les questions qu'on se pose et on a les réponses, mais ça vous le découvrirez évidemment en lisant. Bonsoir Thomas Raphaël. Bonsoir. Bonsoir. J'aime beaucoup l'émission. Alors, avant de parler de l'histoire, un petit mot juste sur la forme. Ce côté justement page turner à l'américaine, matinée de comédie, est-ce que c'est un choix? Vous le revendiquez? C'est fait exprès? Oui, je le revendique et dans mon premier bouquin qui était La vie commence à m'interdire, je racontais les coulisses d'une série télé. Et parce que moi j'ai commencé dans les séries télé, tous les feuilletons quotidiens qui n'ont pas marché, j'ai travaillé dedans. Je vous rappelais de 5 sœurs, Seconde chance, Pas de secret entre nous. Et donc je pense que c'est une école hyper drôle, hyper sympa, et je pense que c'est cette préoccupation permanente de la relance et de comment on crée des rebondissements qui fait que quand je me suis mis à écrire des romans, forcément c'est vrai que j'ai gardé ce réflexe avec moi. C'est exactement ça, voilà. Ça se lit comme une série, quoi. Chapitre après chapitre, épisode après épisode. Ce qu'on peut dire aussi sur vos personnages, parce que vos personnages sont très fouillés, c'est que au fond, au début de l'histoire, ils sont globalement assez aigris, quoi, pas très épanouis. Qu'est-ce qui va faire que justement ils vont réussir à atteindre le bonheur, si on peut parler ainsi? Mais c'est aussi le titre du livre, hein, Le bonheur commence maintenant. Oui, en fait, pour raconter le contexte, quand j'ai donné le livre à mon éditeur, il m'a fait une référence que j'avais pas du tout vue en l'écrivant, mais qui m'a paru évidente après. Il m'a dit, ton livre, c'est les chroniques de San Francisco à Paris, version génération Y. Et je trouve qu'il a vraiment raison parce que moi, je pense que ce qui définit vraiment les 3 personnages et leurs points communs, c'est qu'ils appartiennent à une génération qui est la mienne, qui est une génération de gens qui doivent se battre plus fort que nos parents pour avoir la même vie ou voire pas forcément toujours autant. Et donc ce sont des gens qui à la base, c'est vrai, n'ont pas le droit à l'insouciance comme on a pu avoir à d'autres générations. Oui, c'est ça. Donc en fait, ce que vous dites, justement, c'est ça aussi ce roman, c'est presque un message à la jeunesse actuelle qui parfois est sombre dans la sinistrose et un peu déprimée. C'est finalement, allez-y, quoi, forcez le destin, vous pouvez y arriver. C'est un peu ça aussi le message. Oui, c'est ça. Et en fait, moi, de nature, j'ai vraiment un côté très bon élève. Vous voyez, moi, à l'école, c'est celui qui disait chut, faut pas faire de bruit quand la maîtresse est partie, parce que j'avais peur qu'on se fasse gronder quand elle rentrerait. Et au début du livre, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, on arrête de respecter les règles du jeu. Quand on arrête de respecter les consignes. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on a l'impression que les gens qui respectent pas les règles du jeu, ils vont plus vite, ils arrivent mieux. Et ce qui est de commun entre mes 3 personnages, c'est qu'au début du livre, ils disent, c'est fini, on arrête de respecter les règles, d'être les bons élèves, et comme vous dites, on va forcer le destin. Votre Joyce, Valentin disait José Dayan, c'est
C'est ça. C'est mon interprétation. Hein. Oui, non, c'est hyper drôle parce que en fait, à chaque fois que j'ai fait lire le livre à des amis entre guillemets de la profession, c'est que chacun me dit ah ouais, je sais de qui tu étais inspiré. Et donc et à chaque fois, on me raconte la productrice avec qui on a eu une mauvaise expérience. Et je trouve que c'est super drôle parce qu'en fait, je pense que avec ce personnage de Joyce Verneuil que j'avais aussi déjà placé dans mon premier livre, je pense que j'ai trouvé un personnage qui est assez juste dans le côté universel de certaines productrices qui ont grosso modo qui ont plus de 50 ans et qui pour avoir personne dans ce milieu compliqué forcément une énorme personnalité et qui ont deux. Mais il y en a une en particulier qui a inspiré. Non, vous n'êtes pas obligé de dire le nom, mais dites-nous. Il y en avait une, je ne dirais pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas dans le cliché avec elle, c'est-à-dire ça n'est pas qu'un monstre, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est même elle qui va amener les personnages, en tout cas certains d'entre eux, on dira pas lesquels, à se magnifier et à justement forcer le destin. Oui, il y a une règle quand on écrit, c'est que on dit que les histoires elles sont aussi réussies que les méchants. Et ça c'est une règle de scénariste que vous nous dites là. Hein. Oui, voilà. Oui. L'histoire est réussie quand le méchant est réussi. Ouais. Ouais, et je pense que enfin, et c'est pour ça que j'ai beaucoup, enfin, Joyce c'est un personnage que j'ai l'impression de connaître par cœur, et forcément quand on connaît un personnage par cœur, on s'attache à lui, et un vrai méchant, un vrai personnage, c'est forcément quelqu'un qui a plusieurs facettes. Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de voir que elle a son propre système de valeurs qui est extrêmement choquant pour certaines personnes, mais en même temps, il y a des choses qu'elle fait pour des bonnes raisons, et elle les assume, et c'est en ça que c'est un personnage que profondément j'aime. Et que vous allez garder pour la suite, manifestement. Enfin, c'est une question parce que si vous l'aviez déjà sur le précédent. Là, c'est vrai qu'à la fin du premier livre, j'ai reçu beaucoup de mails de lecteurs qui me disaient que sans eux, l'héroïne n'était pas arrivée au bout de son parcours. Et alors c'est pour ça que j'ai rebattu totalement les cartes dans ce roman qui n'a rien à voir avec le premier, qui n'est pas du tout une suite. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que je suis allé jusqu'au bout du parcours de Sophie. Si vous recevez des mails un peu identiques, vous pouvez pas revoir ce jugement-là? Peut-être. Il faut que les éditeurs m'envoient des mails. Mais là, en ce moment, vous adaptez vos histoires en fonction de ce qu'on vous dit dans mon premier livre, j'ai eu une chance incroyable, c'est que les blogueurs, enfin surtout les blogueuses littéraires, ont beaucoup fait beaucoup de recommandations, et je pense que c'est grâce à elles que le livre a eu un petit succès. Et donc du coup, le second, comme j'avais noué des relations avec certaines blogueuses, je leur ai fait lire le manuscrit une fois qu'il était un peu avancé, et pour avoir leur retour, parce que j'aime bien avoir un retour des lecteurs. C'est le premier livre 2.0, c'est important de le dire, ça très suivi par les blogueurs sur les sites internet et Twitter, etc. Voilà. Mais c'est vrai que leur retour m'a été hyper précieux pour le faire le lissage, et je leur remercie beaucoup. On vous souhaite des retours aussi abondants. Il faut qu'on conclue. Je peux dire un petit truc. Très rapide. Il y a le blog Clara et les mots qui me dit qu'il faut aller voter pour elle parce qu'elle a un concours, je n'ai pas tout compris, mais il faut aller voir son livre, son blog qui est très bien par ailleurs. Ça va, vous l'avez fait. Thomas Raphael, donc publié chez Flammarion. Le bonheur commence maintenant. Merci beaucoup Thomas. Merci. Et merci à Valentin. Europe 1. Des clics et des claques.